Bonsoir. Alors vous allez donc célébrer cette année les 10 années d'existence du Clubhouse, un bâtiment incroyable dont l'architecture est signée Lord Foster. Cet édifice fait aujourd'hui, c'est vrai, incontestablement partie du paysage de la Principauté, on peut le dire. Oui, effectivement, je pense que c'est même devenu un bâtiment iconique de Monaco. Et on peut encore à nouveau féliciter l'architecte qui a fait un travail remarquable et puis toute l'équipe qui a permis de réaliser ce bâtiment qui est à la fois emblématique de la Principauté, qui représente tout l'engagement de Monaco vers la mer et le yachting, l'importance que la Principauté attache à l'éducation aussi et puis au yachting dans son ensemble. Cette année encore, votre calendrier, on va le voir, est très chargé, surtout à la hauteur de l'ambition Monaco Capital of Advanced Yachting, afin de positionner la Principauté comme un pôle d'excellence en 2024. C'est vraiment votre continuité. Alors écoutez, on suit l'engagement général de la Principauté et dans notre domaine qui est le yachting et la mer, on essaye d'accompagner les décisions de notre souverain, de notre président et du souverain. Et puis aussi de contribuer en quelque sorte à la décarbonisation de ce yachting. Il faut que ce yachting évolue. Comme les autres secteurs d'activité, on doit s'adapter rapidement puisqu'on a des engagements sur la baisse d'émissions de CO2, et sur les autres gaz et sur bien d'autres choses. Donc on est un des acteurs de la transition énergétique de la Principauté. Mais notre domaine est plus le domaine du yachting. Donc, quand on peut accompagner ou présenter de nouvelles solutions pour justement cette transformation et pour que le yachting continue à exister comme il est aujourd'hui, aussi fort et aussi représentatif qu'il est aujourd'hui, il faut qu'il évolue bien évidemment. Vous mettez, c'est vrai, au quotidien en œuvre tous les outils pour que le yachting soit plus vert. Pour y parvenir, je pense forcément à la Monaco Ocean Week avec l'environnement toujours placé au cœur des débats. Ça fait partie des moments phares de votre calendrier. Effectivement, avec la Fondation Albert II, on travaille en étroite collaboration et on est soutenu dans nos projets par la Fondation et nous accompagne aussi bien techniquement qu'en termes d'image et on est très heureux de cette collaboration. De nombreux autres rendez-vous vont se tenir tout au long de cette année 2024 au Yacht Club de Monaco. Je pense notamment aux rendez-vous sportifs. Est-ce que vous pouvez en évoquer certains pour nous ce soir ? Oui, bien évidemment. Bon, je me permettrai de faire un tout petit retour sur l'année 2023, qui a été une année exceptionnelle pour le club, puisque avec un palmarès parmi nos membres assez exceptionnel. J'espère qu'on va continuer et faire quelque chose d'aussi bien pour les années 2024. En tous les cas, on a des objectifs, des vues sur une éventuelle sélection aux Jeux Olympiques de Paris, donc de Marseille, puisque la voile se fera à Marseille. Et puis beaucoup d'autres ambitions aussi pour les jeunes équipes. Peut-être une reprise de la MSA, qui est Monaco Sport Academy, parce qu'on s'est aperçu que il n'y avait pas que l'aspect technique dans la voile, il y avait aussi tout ce qui accompagnait nos coureurs sur lesquels il fallait travailler. Et puis des manifestations importantes qui auront lieu tout au long de l'année. La première étant celle que l'on vit aujourd'hui, là, actuellement, la MOTR, et qui, je dois dire, est un rendez-vous quasiment unique au monde, de par la qualité des participants, par le nombre d'équipes et puis par la forme aussi de cette régate qui transforme la voile d'un sport individuel en sport collectif. Et c'est très positif et très pédagogique pour nos jeunes coureurs. De votre côté, cela fait de nombreuses années que vous êtes à la tête du Yacht Club de Monaco. Quel regard, ça sera ma dernière question, portez-vous sur sa belle évolution ? Écoutez, on regarde avec plaisir et un peu de fierté du chemin et de l'évolution que l'on a fait. Et puis on a résolument tourné vers l'avenir et pour faire des choses aussi importantes et aussi intéressantes pour le yachting, pour les jeunes surtout. On a adapté depuis quelque temps, on a une section spéciale pour les personnes qui subissent un handicap. Et puis on a bien d'autres domaines, mais l'année 2024, j'espère, sera aussi fructueuse et aussi importante que l'année 2023. Merci beaucoup à vous, Bernard d'Alessandri, d'avoir été présent sur Monaco Info pour aborder donc les grands rendez-vous du Yacht Club en 2024. Mais c'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.